Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Au jour de la transfiguration, l'Esprit Saint apparut dans la nuée lumineuse, et la voix du Père se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Nous célébrons ce jour la transfiguration du Seigneur, le fait qui intervient 40 jours avant l'exaltation de la victoire glorieuse. Ce fait nous rappelle avant tout que le Christ a voulu préparer le cœur des disciples à l'épreuve de la croix, alors dévoilant quelque chose du mystère de sa divinité, du mystère de sa lumière. Mais en même temps, elle est l'annonce de ce que nous serons un jour dans le face-à-face éternel. En célébrant cette Eucharistie avec vous,
J'aimerais également rendre grâce au Seigneur, car je fus ordonné à 6 août et à ce jour, cela me fait 20 ans de sacerdoce. Et je ne vous cache pas mon émotion, elle est profonde. Les sentiments sont très mêlés. Peut-être qu'en un lieu plus intime, je dirai les raisons pour lesquelles. Quoi qu'il en soit, j'aimerais dire cette Eucharistie comme la première de ma vie. Ça a toujours été ma devise, malgré les vents, les tempêtes, les moments de lumière et de soleil. Dire la messe, quand je l'avais seul, quand je l'avais pour une petite assemblée, ou une grande assemblée, je l'aime toujours comme si c'était la première et la dernière de ma vie. Cela a été, peut-être sera, je l'espère, l'orientation de mon cœur, de mon âme, à chaque célébration eucharistique. Le genre de cette Eucharistie, pour l'action de grâce, pour tous ceux et celles qui m'ont apporté leur amitié. Le chemin a été long, m'a fait une profonde et grande solitude, et parfois, malgré d'un croisement, un mot important, le Seigneur a toujours su susciter une présence aimante, une présence discrète, une présence encourageante. Je lui rends grâce. Je veux également rendre grâce pour ma communauté de béatitude. Quand je commençais le premier pas dans la vie religieuse, je pensais qu'elle était quelque chose du paradis sur terre. Mais assez vite, j'ai été chanter. Rassurez-vous, j'ai été chanter non pas en regardant les autres, mais en regardant moi-même. Et ça change totalement la perspective. Je dis merci à tous mes formateurs. Ils m'ont communiqué quelque chose de leur âme, quelque chose du feu dont ils étaient habités, animés. Et puis le père Daniel Lacouture, dont elle parle, mais qui a fondé la communauté sur le rue, et qui, quelque part, a signé de sa vie la fondation de la communauté ici, puisque après à peu près une année, 2 ans de fondation, il y a eu un très gros problème de santé, il ne s'en est jamais revenu jusqu'à ce jour. Que Dieu le bénisse, que Dieu veille sur lui, que l'on succédé d'autres responsables, soit Xavier, soit Cécile, que j'en passe. Je dis merci à chacun, là où il se trouve, que Dieu les bénisse, que Dieu leur rende au centuple ce qu'ils m'ont donné de leur expérience, de leur sagesse, de leurs aides pour la raison du Seigneur. Je dis également cette Eucharistie en action de grâce pour tous mes formateurs. J'en ai eu, que j'ai toujours gardé pour une très grande reconnaissance, pour le don de main, pour les conseils, pour l'enseignement reçu. Cette Eucharistie, je la dis en action de grâce, également pour eux. En action de grâce, je prie pour mes amis, mes bienfaiteurs, et même mes enfants spirituels. Je ne demande jamais la fatalité spirituelle sur personne, sur quelqu'un. Je bénis en ce jour tous ceux et celles qui m'ont adopté, tous ceux et celles qui ont voulu, peut-être pour un temps,
parfois pour longtemps, peut-être que ce sera pour la vie, que nous cheminions ensemble, que nous marchions ensemble, tendus vers le royaume qui vient, sur l'Eucharistie, qu'elle nous apporte réconfort, bénédiction et grâce. Je l'ai mis en action de grâce aussi pour les personnes qui ont su m'apporter leur secours, financièrement, matériellement, aussi par la prière. Elles sont douloureuses. Dieu connaît leur nom. Dieu me leur rendra au sanctuaire. Enfin, c'est l'Eucharistie, je l'ai dit en action de grâce pour ma famille, spécialement pour celle qui m'a donné la vie, ma mère. Je dis souvent qu'elle me l'a donné doublement. D'abord en enfantant cette vie humaine et terrestre, et puis une deuxième fois en me permettant de rencontrer le Seigneur à travers le groupe charismatique, et enfin en apportant sa bénédiction pour que je serve le nom du Seigneur. Mère, chère maman, là où tu es, que le Seigneur te bénisse. Merci pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu as donné. Et j'espère que de là-haut, tu es fier de moi. C'est l'Eucharistie, en action de grâce, pour tous les membres de la famille. Puisse-t-elle vous accorder grâce, lumière et réconfort. Bien-aimés, les intentions sont nombreuses. Nous allons y associer celles et ceux de ceux qui ont demandé cette messe. Le fidèle demande au Seigneur de fermer toutes les portes ouvertes dans son âme, son esprit, son corps, par l'intercession de la Vierge Marie. Les demandé par Gisèle Martel. Les l'âme de Papa Nicolas Joseph Antoine par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint-Michel Archange. Les l'âme de Madame Youssouf Marie-Claire. Les l'âme de I. Diata, Christian Serge, Bon Dianti, Geneviève I. Diata, Émile, Moukambi I. Diata, Germaine. Action de grâce pour les 20 ans du sacerdoce du Père Paul-Marie, que le Seigneur lui accorde grâce et bénédiction. Avec confiance, nous nous tournons vers la miséricorde divine pour implorer son pardon pour chacun d'entre nous, et spécialement pour moi, votre frère et votre serviteur, pour que tout au long de cette année de sacerdoce, tous les manquements me soient pardonnés et que le Seigneur m'accorde généreusement sa grâce. Ensemble, nous disons: je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, mon pitié,
Prions encore le Seigneur. Seigneur, pour la transfiguration de ton Christ, tu as confirmé par le témoignage de Moïse et de les vérités le mystère de la foi. Et tu as annoncé notre merveilleuse adoption. Accorde-nous d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé, afin de pouvoir un jour partager avec lui son héritage. Lui qui vient avec toi en unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Daniel. La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Les trônes furent disposés, un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des roues et des feux ardents. Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui.
Des millions d'êtres observaient, des centaines de millions se tenaient devant lui. Le tribunal, une place, et l'on ouvrit les livres. Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, voire royauté, tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues de sa vie. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Joie pour le ciel sombre, terre entre justice et droit sont l'appui de son trône. Dans cette étoile luminante, la terre qui est sans programme, les montagnes fondées dans le ciel devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tout le peuple en plus sa gloire. Tu es Seigneur, t'es au-dessus de toute la terre, tu domines le haut tous les dieux. Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-nous devant sa sainte montagne, dans sa lumière nous voyons la lumière. Le Seigneur soit avec vous. Notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Luc.
Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jean. Il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre, ses vêtements devinrent blancheur éclatante, et les hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ, qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient quand Pierre dit à Jésus: Maître, il est heureux que nous soyons ici. Laissons-toi compte, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler. Une nuée allait couvrir son monde. Il fut saisi de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée une voix se fit entendre: Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et de ceux qui les avaient vus, ne dirent rien à personne à ce moment-là. Alléluia, gloire soit Seigneur notre Dieu. Merci pour tout tes offertes. Merci pour la manifestation de ton jour, jour de gloire, jour de lumière, jour de consolation, jour de triomphe. Merci pour le jour qui vient, ce jour où tu seras tout en tous, ce jour où tu rassembleras les quatre coins du monde dans ta maison. Nous te verrons tel que tu es, et où nous verrons qui nous sommes devant ta face, dans tes yeux de Père, dans ton cœur de Père très bon. Alléluia, nous te glorifions, toi qui es, toi qui étais, toi qui viens. Alléluia, nous te glorifions, toi l'ancien des jours, le maître de la vie, l'ami de l'homme. Alléluia, nous te bénissons, toi qui es, toi qui étais, toi qui viens. Alléluia,
nous glorifions ton saint nom, de toi qui nous as appelés à te servir, à célébrer tes saints mystères. Alléluia, nous glorifions le mystère de ton amour, nous glorifions le mystère de ta divine miséricorde, nous glorifions le mystère de ta bonté, toi qui nous associes à tes œuvres, toi qui nous associes à l'œuvre du salut. Ô Seigneur, merci pour tant de faveur, merci pour tant de bénédiction, merci pour tant de gloire, merci pour tant de joie, merci pour tant de bonheur, merci pour tous tes bienfaits, tu les renouvelles pour nous dès le matin, car tu nous fais vivre de l'abondance de ta grâce, de l'abondance de ton nom. Tu les renouvelles pour nous, car tu es le même hier, aujourd'hui, à jamais. Tu les renouvelles pour nous, car Seigneur, tu es un Dieu d'abondance, un Dieu de surabondance, le Dieu de toute bénédiction, le Dieu de la bénédiction. Alléluia, nous célébrons ton nom, nous glorifions ton nom par-dessus toutes choses, Seigneur, car dans ton infinie miséricorde, tu nous as fait la faveur, l'insigne faveur de nous tenir devant ta face en faveur de ton peuple, de nous tenir devant ta face pour bénir ton peuple, pour toutes les grâces données soient magnifiées, pour toutes les grâces dispensées soient glorifiées, pour ta fidélité, le fondement de la nôtre, Seigneur, soit béni. Alléluia. Alléluia. L'assemblée est composée d'enfants, c'est toujours un peu délicat. Pour ceux qui nous suivent, qui nous suivront, merci de prier pour nous, pour moi, pour vous, afin que ce Dieu de lumière et de bonté nous accompagne jusqu'au bout du chemin qu'il nous a tracé. Et c'est la première chose que j'aimerais qu'on retienne de cette célébration. Elle est donc un appel à la prière, une adresse qui vous est faite à votre cœur de chrétien, de prier pour l'humble serviteur de Dieu que je suis. Que Dieu marche toujours avec nous. Non, il faut que je marche toujours avec Dieu. Et que je sois trouvé au soir de lundi, fidèle à la grâce qu'il m'a faite. Et Dieu sait toutes les grâces qu'il m'a accordées. Elles sont beaucoup, elles sont nombreuses. Je lui en suis reconnaissant. Priez donc pour moi, pour que jamais je ne quitte sa présence. Priez pour moi afin que la présence de Dieu soit toujours ma joie, mon réconfort et mon salut. C'est là la seule chose qui m'importe. C'est la seule chose qui compte pour moi. Merci pour ceux qui prendront à cœur de prier pour moi. Amen. Et c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de dire ceux qui me suivent, c'est quelque chose qui devrait faire quand même et qui est en général pour moi une cause de jubilation intérieure. Okay, c'est l'évocation du tribunal divin. La première lecture évoque ce rassemblement final où Dieu fera la vérité des êtres.
Parce qu'en ce monde, vous savez, ce qu'on voit, c'est l'écorce, c'est l'apparence, c'est la peinture, c'est le vernis. Ce qu'on entend, c'est la voix. Ce qu'on observe, c'est le visage. Mais l'être est plus qu'un visage, l'être est plus qu'un nom, l'être est plus qu'une apparence. Pour moi, l'évocation du tribunal divin me rend une jubilation intérieure. N'est-ce pas? Normalement, quand on parle du tribunal, on devrait trembler, n'est-ce pas? Mais en principe, on ne tremble parce que l'on sait que le tribunal peut faillir, ou parce que l'on sait que l'on est coupable. Deux raisons qui peuvent faire trembler devant un tribunal. Je viens de les évoquer, je vais les rappeler. On peut avoir peur d'un tribunal parce que c'est un tribunal inique, injuste, composé d'hommes à la vision courte, composé de femmes, corrompues, corruptibles, manipulables, n'est-ce pas? On peut avoir peur du tribunal parce qu'il est unique, parce qu'il n'est pas capable d'une sentence vraie et juste, n'est-ce pas? On peut avoir peur du tribunal aussi, parce que l'on se sait coupable. L'on se sait coupable. On sait qu'on n'est pas honnête. On sait qu'on n'est pas fidèle à la loi, fidèle au droit. Bien aimé, on va au moins tenir ces deux éléments-là. Pour moi, l'évocation du tribunal divin est cause d'une jubilation intérieure, d'un débordement de joie intérieure. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai plus peur ni de l'un ni de l'autre. Je ne crains ni l'un ni l'autre. Je crains les hommes, je crains les humains. Mais je ne crains pas le tribunal de Dieu. Parce que je sais que le jugement de Dieu est vrai. Il est infaillible, il ne se trompe pas, il ne se trompera pas, il ne se trompera point. Amen. Et c'est cela qui fait mon réconfort. C'est cela qui fait l'une de mes joies secrètes. Lorsqu'un passage biblique évoque le tribunal de Dieu, je jubile. Parce que ce jour-là, normalement pour les élus, normalement pour ceux qui sont vrais avec Dieu, est un jour de lumière extraordinaire, un jour de glorification extraordinaire, un jour de dévoilement des êtres et des personnes extraordinaires, un jour de manifestation de ce qui était caché. Ce que l'on enterre soigneusement, ce que l'on cache scrupuleusement, ce que l'on défait. Amen. Au jour du rassemblement des peuples, Dieu se dévoilera comme le juste juge universel des vies, des âmes et des cœurs. Amen. 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 Et dans la formation qui est la mienne, on m'a appris deux exercices qui je vais les partager. Les personnes intelligentes regarderont, les autres, je ne peux que vous souhaiter de prendre le temps de lire. Première chose, c'est le souvenir de la mort. N'oubliez jamais que nous mourrons. Amen. Cet exercice, dans la vie monastique, était pratiqué quotidiennement. Le moine devait s'asseoir et se souvenir que sa vie est comptée, que ses jours sont mesurés, qu'il n'est pas éternel sur terre, et qu'il s'en va là où personne ne revient, là où personne n'est revenu, en dehors de celui qui a vaincu la mort. Amen. Et cet exercice a pour but de nous conduire à l'essentiel, d'aller à la chose la plus importante. Cet exercice a pour but de donner à notre vie de la consistance, de la densité. Cet exercice a pour but de nous faire vivre en vérité et de nous permettre de tirer profit du temps présent. Amen. Je prie Dieu pour que je meure. Je célèbre mes 20 ans
de sacerdoce. Je ne sais pas ce que me réserve l'avenir, mais je souhaite mourir pour vous. En célébrant, en adorant le nom de Dieu. Amen. Deuxième exercice, c'est celui du jugement divin. Le rassemblement, la convocation des peuples devant le trône de Dieu. Jour redoutable pour les impies. Jour inévitable pour l'humanité. Parce que c'est Dieu juste. Dieu fera justice à ceux qui ont vécu, à ceux qui ont marché, à ceux qui ont habité sa justice. Jour redoutable pour ceux qui ont triché avec les lois de Dieu, pour ceux qui passent leur temps à manipuler les lois divines, pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent se construire en dehors des lois divines, qui traversent toute la création, car toute chose est régie par des lois. Le corps physique obéit à des lois, le monde physique obéit à des lois, le cosmos obéit à des lois, le monde moral, la vie morale obéit à des lois, le monde psychologique obéit à des lois. Rien sur le plan spirituel ne fonctionne sans une loi. Amen. L'homme qui veut tricher avec les lois divines est soit un ignorant, bien inconscient, soit un aveugle qui a besoin de tremper la vie pour savoir que finalement, tout dans la création, c'est le projet de Dieu. Amen. Je vous partage ces deux exercices. Je peux vous assurer qu'elle vous ignorant, qui vous éloigne. La pratique de ces deux choses vous conduira à vivre en vérité. La pratique de ces deux choses vous conduira à l'humilité. La pratique de ces deux choses vous gardera du péché et de la tentation. Et la pratique de ces deux choses aussi vous préparera à votre mort et vous préparera au jugement de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est la deuxième chose que je voulais vous partager. Les enfants, c'est aussi à votre portée. Je sais que ça peut faire peur. Mais n'oubliez jamais ceci, chers enfants, chers petits enfants, que l'être humain devra rendre compte de ses actes. Ok? Et que Dieu voit tout ce que l'homme fait. Ce que tu dis, ce que tu fais en secret, ce que tu derrière, ce que tu opères dans le secret, Dieu le voit. Rien n'échappe à son regard. Tu peux cacher le regard de papa et de maman. Tu peux te cacher du regard, peut-être de ton enseignant, de ton formateur, de ton maître d'école ou de ton professeur d'université. Tu peux tricher à l'école, comme tu peux tricher dans la vie. Tu peux mentir et rouler tout le monde dans la farine. Mais personne ne peut rouler Dieu dans la farine. Amen. Les enfants, n'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais cela. Que Dieu vous demandera compte de vos actes et que Dieu pourra prononcer sur votre vie un jugement. Amen. Amen. Les enfants, n'oubliez pas aussi que votre vie est comptée. Quand on a votre âge, ok, on a envie de s'amuser. Regardez autour de vous, je dirais que beaucoup se sont amusés. Le temps qu'ils se réveillent, la vie était déjà passée. Et qu'il y a des garçons, une fois qu'on les a ratés, on ne rattrape rien du tout. Amen. Les enfants, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, les jeunes? Ok? N'oubliez jamais, ok, que le temps perdu ne se rattrape jamais. N'oubliez jamais que le temps est compté, que votre temps est compté, et que ce que vous avez à faire maintenant, vous devez le faire maintenant, sous peine de ne plus avoir la possibilité de le faire, sous peine de n'avoir plus la possibilité de vous réaliser. Amen. Donc, peut-être qu'il y a de
bon pour vous amuser, c'est pas mal. Mais ne passez pas toute votre petite vie à vous amuser. Malheur à l'enfant, malheur au jeune qui a fait de sa vie une piste de jeu et d'amusement. Le réveil sera violent. Le réveil sera violent. Dites Amen. Vous avez compris, non? Celui qui a fait de sa vie une piste de jeu, un terrain de jeu, connaîtra un réveil douloureux, un réveil violent, connaîtra, comment dire, la souffrance et les larmes. Si cela vient à temps, c'est bien, mais parfois cela n'arrive pas à temps. Et alors c'est fort dommage. Amen. Amen. Ça fait quand même des choses que je voulais partager. Oh, vous aussi quand même. Amen. Bon, ça dépend comment vous comptez. Je suis aussi un enseignant, il y a plein de se discuter. J'ai annoncé normalement 2 points avec quoi. Mais si vous subdivisez les points, vous avez arrivé à 4. Okay? Donc vous avez raison. Amen. Et qui peut me rappeler les 4 points? Hein? Je vous supplie de prier pour. Amen. 2. Moi je prêche, je sais que je dirais ça. Hein? J'ai introduit ça avec un mot, un lieu. Le tribunal divin. Ok? D'accord? N'oubliez jamais que vous serez placé devant le tribunal de Dieu. Et que ce qui est caché sera dévoilé. Amen. Par exemple, les petits qui ont volé les téléphones, hein? Parce qu'elles sont encore ici. Elles sont encore ici, elles ne sont pas parties. Hein? Il faut rendre ça avant de partir. Hein? Il faut rendre ça avant de partir. Ok. Venez vous-même déposer. Allez déposer en cachette, allez déposer. Ok. Ne partez pas avec ça. Parce que une innocente a été humiliée. Ok? Quelqu'un qui n'a pas voulu être humilié publiquement. Ok? Et les larmes, la souffrance, la honte que cette personne a vécu va vous chasser toute votre vie. Okay? Voilà. Elle réclamera, cette souffrance réclamera vengeance contre vous. Et veut m'excuser. Vous ne pouvez pas esquiver cela. Ok. Vous ne pouvez pas esquiver cela. Amen. Vous entendez, non? Vous ne pouvez pas esquiver la plainte, les larmes et la souffrance de celui que vous avez injustement condamné, injustement fait souffrir. Amen. Amen. Vous avez 2 solutions à rendre. Et si vraiment vous êtes honnête, allez demander pardon à Dieu. Vous m'avez entendu? Donc 2 points, priez pour moi. 2e point, n'oubliez jamais qu'il y a le tribunal. Et en parlant du tribunal divin, j'ai parlé de 2 exercices. Ok? Le souvenir de la mort et le souvenir du jugement. Ok? Dans ces 2 points. Et dans le 2e point, il y a en fait 2 points, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Les enfants, vous avez compris? Ok? Vous avez compris, non? Je sais que ça restera dans votre esprit. Ça restera dans votre cœur. Parce que cette parole que je viens de mettre en vous, c'est un programme. C'est un programme informatique. Si vous l'intégrez, si ce programme-là est intégré, s'il est établi dans votre ordinateur intérieur, dans votre programme mental, dans votre programme de vie,
ce programme-là, informatique, spirituel, sera source de grande bénédiction pour vous et source de grande protection pour vous. Amen. Vous avez compris, non? Donc, ce que je dis, il faut le télécharger. Les enfants, qu'est-ce qu'il y a déjà téléchargé quelque chose sur ce téléphone ici? Levez la main, ceux qui ont déjà fait téléchargement. Tout, si tu fais téléchargement, à ton âge. Ah, ça, génération Android. Hein? Levez la main, ceux qui ont déjà fait téléchargement. Hein? Voilà. Bon. Là, c'est un téléchargement gratuit. Vous savez, les téléchargements qu'il faut payer, non? Ça, c'est gratuit. Ok? Ce n'est pas parce que c'est gratuit que ce n'est pas important. Ce n'est pas parce que c'est gratuit que ce n'est pas précieux. Vous entendez? Mettez ces deux paroles dans votre tête, dans votre esprit. Parce que ça fera de vous des femmes libres. Ça fera de vous des hommes libres. Ça fera de vous des hommes honnêtes. Ça fera de vous des femmes de droite, des personnes de valeur, des personnes qui sont établis dans la société comme des colonnes, des personnes qui ne pourra dépendre. Même tous les jours. C'est un puissant programme informatique que je viens de laisser par un virus. Veuillez le détruire. Vous savez, le démon agit comme un virus. Que fait le virus dans un programme informatique? Il vient tout embrouiller, ou bien vient tout cacher, ou bien vient tout effacer, ou bien vient tout exploser. Amen. Il y a des paroles qui construisent la vie d'un être humain. Et c'est pour cela que la Bible va dire que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de parole. L'être humain se nourrit aussi de parole. Quand tu ne peux pas parler aux autres, tu es enfermé, replié sur toi-même, tu ne peux pas donner ce que tu es en vérité. Tu ne peux pas, il est difficile de te déployer. Il est difficile que tu communiques, que tu enrichisses. Amen. L'homme ne vit pas seulement de paroles. Supposons que papa et maman refusent de te parler. Eh mon gars, pardonne-moi, tu es mal en point. Si papa et maman décident qu'ils ne te parleront plus, veuillez m'excuser, ta vie est foutue. Parce que tu ne peux jamais t'affranchir. Veuillez m'excuser, hein. J'essaie de garder les paroles mesurées, les paroles mesurées. Tu ne peux jamais esquiver la colère et la malédiction de papa ou de maman. Vous connaissez les commandements de Dieu? Qui peut me citer le commandement dans lequel les parents sont évoqués, les enfants? Oh, suivez-moi, oui? Afin que tes jours soient prolongés. Ça, c'est la version Arthur. On acclame pour lui. Oui. Regarde, vas-y. Bravo. Bravo. Parce que maman fait la vie du prochain. Papa fait la vie du prochain. D'accord? On va revenir. On va revenir. D'accord? Qui peut nous réciter? Voilà. Bon, on a eu une deuxième version interprétée. Ok? Mais donnez-moi encore d'autres traductions de ce 4e commandement. Vous êtes là, vous me suivez? Je peux parler, oui? Ouais. Tu honoreras ton père et ta mère afin que ton avenir soit assuré. Oh là, c'est aussi une traduction personnelle. On a bien voilà. Donc, vous avez une version Arthur, et toi, tu t'appelles comment? Lorenza. Da. Ok. Amen. Et le petit garçon, lui, nous a donné une version, non. Il a élargi la perspective. Oui, parce que papa et maman sont aussi des prochains. Vous comprenez, non? Oui, d'accord, tout à fait tort. Amen. Les enfants sont intelligents, nous permettent de voir plus large. Amen. Je veux avoir une troisième. Regardez bien. C'est tu honoreras ton père et ta mère. Amen. Tu honoreras ton père et ta mère. Amen.
tu honoreras ton Père et ta mère afin, ça veut dire qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences attachées à cela. Les conséquences, c'est que tu auras de longs jours. Les conséquences, c'est que tu seras un homme béni dans la vie. Les conséquences, c'est que tu feras, va marcher. C'est que tu vas entreprendre, va réussir. Quand ton père t'a béni, quand ton père t'a béni, quand ta mère t'a béni, quand tu n'es pas occasion de tourment, occasion de souffrance, occasion d'angoisse inutile, d'humiliation pour tes parents, et que ton père peut libérer sa parole sur toi, ta mère peut libérer sa parole sur toi, peu importe où tu seras, c'est un capital de grâce extraordinaire. Les choses qui nous font devant toi, tu seras quelqu'un dans la vie. Mais si maman pleure et regrettant de t'avoir donné la vie, pardon, ma fille, il faut pleurer. Parce qu'il est malheureux. Je vais dire, pardonnez-moi, c'est pas pour vous appuyer, c'est pour que vous preniez la mesure. Il est maudit. L'enfant qui fait pleurer de douleur sa mère à cause de son mauvais comportement, à cause de sa méchanceté, à cause de son manque de sagesse. Quand maman te regarde les yeux dans les yeux et regrette d'avoir donné la vie. Quand maman te regarde dans les yeux, dis mon Dieu, comment mon enfant peut me parler comme ça? Quand maman te regarde dans les yeux et dit, toi là, tu es sorti de mes entrailles. Tu ne serais rien si je n'avais pas souffert. Tu ne serais rien. Le sang qui coule en toi, c'est qui vient de moi. Tu ne peux parler, tu ne peux marcher que parce que je t'ai protégé, que parce que je t'ai donné en ce monde. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut laver cette parole. Où tu veux, va voir n'importe quel féticheur, n'importe quel marabout, ils ne pourront jamais enlever ça. Amen. Amen. C'est un enfant maudit. L'enfant qui amène la honte, le déshonneur, la souffrance, le mépris, l'humiliation sur ses parents. Vous m'avez entendu? Est-ce que vous m'avez compris? L'homme ne vit pas seulement de pain, de manioc, de banane et de riz, ou de macabo, ou d'inam, ou de porc de terre, ou de risotto, ou de spaghetti. L'homme vit aussi de la parole. La parole est donc vivifiante. La parole est donc nourrissante. La parole est donc énergisante. La parole est donc dynamisante. La parole est donc source de croissance. Parce que la nourriture te fait grandir, n'est-ce pas? Mais quand la maman libère une parole de négativité sur toi, parce que tu l'humilies, parce que tu fais tout pour la faire souffrir, parce que tu la crées dans la boue, parce que tu rajoutes à ses souffrances, c'est déjà difficile d'être mère, c'est déjà très difficile d'être maman et de devenir un enfant seul. C'est encore plus difficile de devenir un enfant sans un travail. Et toi, avec désinvolture et légèreté, pendant que ta mère pleure, tu as dit, je n'ai pas demandé à un être. Je t'ai rien demandé. Je vais m'excuser, hein. La parole qu'elle libère, ça te donnera la diarrhée toute la vie. Ok. Parce que c'est une nourriture. Je parle de manière imagée. Je parle de manière Vous avez compris, hein? Voilà. Je parle de manière imagée. Cette parole-là, peu importe où tu iras, elle te pourchassera. Peu importe où tu vas te cacher, elle va te pourchasser et te frapper. Car tu peux fuir un coup de caillou, tu peux fuir un coup de bâton, tu peux fuir une machette, tu peux même fuir, comment dire, un policier qui te pourchasse. Mais tu ne pourras jamais fuir la puissance de cette parole-là. Les enfants, vous avez compris? Wow, vous avez compris? Hein? Je les vois là. Une génération bizarre. Bizarre. Là dedans, il y a des petits bébés, il y a des petites prostituées, il y a de tout. Des pornographes, des voleurs, des bandits, des drogués, des alcoolos.
Oh, mettez les doigts dans les oreilles. Hein? S'il vous plaît, mettez les doigts dans les oreilles. Les jeunes, mettez les doigts dans les oreilles. Mettez les pieds. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Pardon, viens ouvrir mes oreilles. Viens ouvrir mes oreilles. Pour que j'entende ta parole. Qu'elle soit gravée dans mon esprit. Feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Renouvelle mon esprit. Renouvelle mon intelligence. Dépose la parole de vie dans mon cœur. Amen. Jean 6, 63. Les paroles sont esprit, elles sont vie. La parole de Dieu, c'est l'esprit qu'il y a derrière, c'est la vie qu'il y a derrière. Alors, je vais finir. Je n'ai pas prévu parler de tout longtemps aussi. Déjà, le temps est très avancé. Hein. Vous avez faim. Veuillez l'excuser. Hein. Là, vous avez un menu complet, en fait. Okay. Voilà. Entre recevoir la connaissance et recevoir le manioc, choisis toujours la connaissance. Ok. Parce que quand tu as le manioc, tu n'as pas la connaissance, tu peux même t'intoxiquer. Vous comprenez là? Mais quand tu as la connaissance, tu sauras comment faire le manioc. Tu sauras où trouver le manioc. C'est ça aussi le drame de l'Afrique. Là, je fais un grand écart. Ok? C'est ça aussi le drame de l'Afrique. Il y a le manioc partout. C'est un pays, entre guillemets, bananeux, patateux, manioceux, macaboteux, giboyeux. Donnez-moi les termes. Comment? J'ai pas compris. Ignameux, oui, allons-y. Fuyeux, allons-y, quoi d'autre? Comment? Poissonneux, oui. Comment? Viandeux, oui, allons-y, quoi d'autre? Hein? Chica vient, il vient faire des milliards de fois dans ton propre village. Et c'est toi qui gratte la tête. Parce que tu ne sais pas comment il faut faire pour aller prendre le diamant qu'il y a dans ta forêt. Chinois vient, il prend tout le bois qu'il y a dans ton village. Et toi, tu dors sur la natte, ok? Et tu pleures de faim. Pendant qu'il est en train de prendre tout le gourmet. Et tout le kéwasigo, ok? Et c'est dit, est-ce que tu peux me donner? Parce que tu ne sais pas. Tu n'as pas les moyens. Tu ne comprends pas comment on peut organiser la coupe de ce bois-là et en tirer de l'argent. Amen. J'ai vu des gens vendre des diamants. Ils n'ont même pas le double électrogène. J'ai vu des gens vendre le diamant, ils s'éclairent avec la lampe à huile ou la lampe à pétrole. Ça va? Les enfants, vous avez compris, non? Comme s'il n'y a rien dedans, là. Ok? Il n'y a que le beurre, le manioc, la banane, il y a quoi d'autre? Le foufou. Les spaghettis, oui. Les beignets, oui. Quoi d'autre? La tomate et les oignons, dis-moi. Il n'y a que ça dans la tête là. Amen. Vous avez compris le message, non? Les enfants, vous avez compris, non? S'il n'y a que ça dans la tête, ta vie là. Elle ne marche pas. Maintenant que l'homme vit aussi la parole. Alors, que dit l'évangile de ce jour? Okay? Je pourrais le commenter plus longuement. Je voudrais que vous reteniez une seule chose. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Écoutons Jésus. Écoutons la parole de Jésus. Écoutons la parole de ceux qui sont les relais de Jésus. Écoutons la parole de nos parents. Écoutons la parole de ce que Dieu a établi pour nous enseigner, pour nous accompagner, pour nous former, pour nous corriger. Écoutons la parole qui vient de la lumière. Amen. Amen. L'homme qui se sert à cela a déjà échoué dans la vie. L'homme ou
l'enfant qui refuse d'écouter cela, de faire cela, est déjà un raté. Je dis bien c'est déjà un raté. Je ne dis même pas qu'il va rater. Je dis qu'il est déjà un raté. Parce que la filiation s'accomplit dans l'obéissance à la parole d'un père. On est fils en référence avec un père. On est fils en référence avec une mère et avec un père. On est enfant de quelqu'un en référence avec la vie, le sang, mais aussi avec la parole d'une personne que Dieu est annoncée. Amen. Vous dormez là. Vous n'avez pas la petite dors ici. Levez-la. Tu dors? Hein? Pays manioqueux, bananeux, patateux. Hein? Tu dors? Amen. Alors, chers enfants, ok, chers jeunes, chers frères et sœurs, écoutons le Seigneur. Écoutons le Seigneur. Écoutons-le. Ne nous contentons pas, comment dire, d'entendre sa parole. Écoutons sa parole. Ça veut dire quelque chose. Recevons sa parole. Vivons de sa parole. Parce que cette parole-là est une vitamine super puissante pour l'accomplissement de notre vie humaine et de notre vie spirituelle. Seigneur, nous nous tournons vers ton Père céleste, afin que en nous tu déposes la puissance et la grâce de ta parole au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prions ensemble, nous demandons offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie nos offrandes, Seigneur, par le mystère de ton Fils transfiguré en gloire, que dans le rayonnement de sa lumière, infinie la lettre et le péché. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous lèvons vers le Seigneur. Grâce Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, le Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il a monté sa gloire au témoin qu'il avait choisi, le jour où son corps semblable au nôtre fut revêtu d'une grande lumière. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Il laissait transparaître en sa chair la clarté dont resplendira le corps de son Église. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous t'offrons, Seigneur, le même de la vie et la
salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part encore et au sang de Christ, nous soyons rassemblés dans l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Père François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous nos défunts et défunts membres de la famille Père Paul-Marie. Ceux qui l'ont mené à la vocation sont décédés. Ses confrères, consoeurs de la communauté. Et puisqu'ils ont été appelés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de l'effleurement des réalités associées. Souviens-toi des âmes du purgatoire et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur le Père Paul-Marie, en ce jour où il célèbre le 20e anniversaire de son ordination sacerdotale. Accorde-lui, Seigneur, une pluie de grâce et de bénédiction. Nous implorons ta bonté sur sa communauté, sur ses proches, parents et connaissances. Nous implorons ta bonté aussi avec les bénédictins, le Père Théophane, qui a donné aujourd'hui à Kaoussa au Sénégal, premier prêtre gabonais bénédictin. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait âge au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire. Par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, rendu, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, en unité avec Saint-Esprit, que l'honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par l'Esprit Saint, nous disons avec toi la prière que le Sauveur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, du mauvais, le diable est tentateur, de ses menaces, de ses mensonges, de ses attaques, de ses poisons, de ses machinations, de toute forme de sorcellerie, médisante et calomnie. Délivre-nous, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui avons de célébrer cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je te laisse la paix, je te donne la paix. Je t'en supplie, ne regarde pas les péchés de ton peuple, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous, Seigneur, le Père, et conquiert leur unité parfaite. Toi qui vis à la pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Bien-aimés dans la charité de Christ,
recevoir et donner un geste de paix. La paix soit avec vous. Bienheureux sommes d'être invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
prions encore le Seigneur. Transforme-nous, Seigneur, par cette nourriture venue de toi. Qu'elle nous fasse ressembler davantage à ce de notre vie et la splendeur dans le mystère de la transfiguration. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Alléluia. 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 Pour le Père Paul Marie qui fête 20 ans de sacerdoce. Alléluia. Alléluia. Il paraît que lorsqu'on fête son anniversaire, surtout voilà, 20 ans de sacerdoce, multiplié 20 ans fois 365 jours de célébration de messe chaque jour pendant 20 ans. Quelle grâce, quelle bénédiction pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. Ça fait beaucoup. 365 jours de bénédiction multipliés par des prières pour le peuple de Dieu. Des sanctifications personnelles. Alléluia. Donc, nous allons prendre une chant. Le Père dit Loyal, c'est ça? Loyal, c'est ça? Mon Père, c'est ça, la Loyal. Donc, à cette célébration de l'action des grâces, le Père célébrant qui célèbre ce même action des grâces peut exécuter quelque part de danse. Vous avez pas danser? On va prendre un seul micro. Donc, c'est le même enfant, on va pour le Père Paul Marie danser aujourd'hui. C'est bon? On est là, même enfant. Donc, le Père va enseigner à l'écrit ici. Aujourd'hui, le Père Paul Marie danser. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Voilà, donc le Père Paul Marie célèbre aujourd'hui ses 20 ans de sacerdoce, mais il a bien voulu reporter cette grande célébration de sa mère d'action de grâce à une date ultérieure. Amen. Donc, préparez-vous, peut-être dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, nous allons célébrer ces 20 ans. Amen. Voilà. Pour marquer cette fête, nous invitons tout le peuple de Dieu sous le préau à un verre d'amitié. Amen. Venez partager avec nous, on va nous souhaiter encore fête au Père et prendre le temps auprès de lui. Amen. Ne partez pas à la maison, tout est prévu au préau.
sont venus auprès de nous pour une nouvelle année, seulement elle était aussi merci au Père. Amen. Voilà, ici notre reconnaissance de votre amitié. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Donc, retenez ceci, demain nous aurons la messe à 10h. C'est pas à 11h, mais à 10h. La messe, nous avons maintenant une seule messe le dimanche jusqu'au mois de septembre. Amen. Soyez bénis. Amen. Je dis merci, parce qu'en réalité, je n'avais pas donné rendez-vous. J'avais juste annoncé et demandé les uns aux autres, en tout cas à ceux qui nous suivent, de bien vouloir s'associer à nous ce jour pour cette messe. Comme a dit le Père, la célébration plus festive, nous la renvoyons une date ultérieure, ça nous permet de nous organiser aussi ailleurs, pour nous soutenir. Amen. Alors, je suis désolé, mais je ne suis pas un bon danseur. Je peux un bon danseur. Je vais vous raconter une petite anecdote si vous avez encore une minute. Ok. Donc, chaque fois que quand je suis au montage, quand on chantait, moi j'allais danser dans la chambre. Okay. Mais attention, hein, on n'a pas tous les talents, parce que j'en ai beaucoup d'autres. Hein. Oui, la celui-là, je n'ai pas tous les talents. Mais j'en ai beaucoup. Ok. Celui-là, je ne vais pas vous dire que Dieu l'a refusé. Parce que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Je me le suis un peu refusé. Ok. Voilà. Et donc, du coup, c'est cadenassé dans la tête. Dès que vous prenez la chambre de danser, c'est mourir. Ça dit que la tête commence à peser lourd, les pieds pèsent des kilos. Voilà. Et puis je dis, c'est comme ça. Hein? Amen. Ça, c'était pour vous compreniez un peu. Voilà. Mais, quand j'ai fait mon diffusion du Saint-Esprit, l'une des surprises que le Seigneur m'avait faites, et donc j'avais jamais dansé, j'avais juste dansé dans la chambre. Je mets la musique à fond. Là, je peux faire toutes les pas, toutes les phrases que je suis sûr. Voilà. Mais quand il demande les gens de danser avec les pieds, moi je suis assis, je bouge le pied, et tout se passe dans les jambes. Donc, ça va? Parce que dans ma tête, je pense que je peux faire. Là. Je sais même ce qu'il faut faire. Et tout se passe dans ça, très bien. Amen. Et puis, le jour de fusion du Saint-Esprit, on a organisé une fête de Seigneur Saint-Jean. Et pour le dimanche, la messe finale, on a fait du moment où on dansait. Et je me suis mis à penser. Mes amis qui me connaissaient, ils faisaient des gestes. Ils faisaient des gestes parce que je faisais des études. À un moment donné, quand je me rends compte que non, là, c'est pas toi, quoi. Amen. Voilà. Amen. Alors, je n'ai pas oublié mon but. Nous avons dit combien de choses? 4 choses. La première, donc je compte sur votre prière. Hein. Voilà. Parce que si vous priez pour moi, vous allez recevoir plus. Voilà. Amen. Deuxième chose. Ah, d'accord, le tribunal, n'oubliez jamais que nous allons nous trouver face à face devant Dieu et que rien ne sera caché. Absolument rien. Ok? Voilà. Pour bien vivre cela, pour que ça ne reste pas théorique comme ça, je vais donner 2 conseils. Vous en souvenez? Le premier conseil, c'est lequel? Dites-le, s'il vous plaît, c'est pour les gens qui sont ici. Souvenez que vous allez mourir et que vous avez très peu de temps sur la terre. Ok? Voilà. Que ça va arriver très vite. Deuxième chose, souvenez-vous, vous allez passer en jugement, n'est-ce pas? Ça vous évite tout simplement d'aller à gauche à droite et de faire ce que vous avez à faire devant Dieu. Et lui, tu diras, tu vas faire le Seigneur va la célébrer. Amen. Ça fait 3 choses. La 4e chose, 5e chose. Ou la 3e chose, c'est une question de perspective. En fait, ça fait 3 choses. Mais comme certains m'ont dit, donc, je rentre dans leur logique, ça fait 5 choses. C'est quoi la 5e chose? Écoutez la parole de Dieu, honorer la parole de vos parents, honorer la parole
de ceux que Dieu nous a donnés comme autorité. Un enfant qui oublie cela, ce n'est pas qu'il sera maudit, il est déjà maudit. Ok? Il est déjà maudit. C'est déjà en acte. Ok? Tant qu'il n'a pas décidé de se réviser, de changer, d'écouter, de revenir, de s'humilier, il est déjà maudit. C'est une loi. Il n'y a que Dieu seul qui peut devenir. Et Dieu est devenu dans une seule condition, c'est que tu te repens et tu demandes pardon. La vie a des lois. Amen. 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 Merci, je suis content de vous donner ça. Mettez que je vous donne la mission. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix et la joie du Christ. Saint-Michel Archange, je vous défends dans le cœur. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur les surmontés, nous vous demandons en suppliant, et vous, Prince de la malice céleste, repoussez en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde et qui infiltrent nos communautés en vue de faire des âmes. Amen. Merci au Père Jean-Maximin qui nous associe à cette célébration. Faisons aux autres qu'elle fait le déplacement. Merci, que Dieu vous le rende, que Dieu vous bénisse. Amen. En présence de toute la cour céleste, pour ma mère, je délivre de ton sac, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens et et la valeur de mes actions, passées, présentes et futures, que les sangs et entiers et moi, de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la lumière gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Allez et demeurer dans la paix et dans la joie du Christ. Jésus, le fruit des enfants.